Le matin sur les tartines, à midi sur les poêles de cuisson, ou le soir dans les pâtes du dîner, le beurre nous accompagne tout au long de la journée. D'origine animale, il contient plus que 80% de matière grasse, dont 60% sont mauvaises pour la santé. Et donc sa consommation excessive engendre des maladies cardiovasculaires, du cholestérol ou de l'obésité. Autant de raisons pour vouloir bannir cet aliment de nos assiettes. Mais ce n'est pas une raison pour vous sentir frustré. Nombreux sont les substituts de beurre. Margarine, beurre de cacao, pâté d'amande et bien d'autres. Pourtant, certains sont onéreux, d'autres sont durs et d'autres pires encore deviennent toxiques lors de la cuisson. C'est ainsi que des industriels audacieux ont tenté de remplacer ces beurres par de nouveaux analogues. Et c'est là où j'interviens. L'objectif de ma thèse est d'élaborer un beurre qui sera à la fois onctueux et stable et surtout diététique et économique. Mais c'est le rêve! Et ceci à partir des huiles et graisses bon marché. Il suffit de remodeler leur structure pour qu'elles se métamorphosent en de nouvelles matières grasses. On appelle ce remodelage interestérification. Pour faire simple, imaginez que l'on désire jouer un puzzle, d'accord? On aura donc à assembler des pièces, les placer dans un ordre bien précis afin de former une image prédéfinie, n'est-ce pas? Et bien c'est ce qui se passe lors de l'interestérification. On s'amuse à réarranger les acides gras qui sont faites les unités de base d'un liquide, puis les implanter par ordre sur un squelette appelé glycérol, afin de former un beurre particulier. Hélas, c'est une réaction chimique longue et se déroule à des températures élevées, entraînant une dégradation des molécules. Paniquez? Surtout pas, car je vous propose une bonne alternative biologique. Il s'agit d'une enzyme capable d'activer et d'accélérer cette réaction dans des conditions douces et propres. Et ce n'est pas tout. Sa spécificité permet de créer des produits exclusifs qui ne pourraient être obtenus par voie chimique. D'ailleurs, une grande partie de ma thèse s'intéresse à la recherche de cette enzyme, cette perle précieuse que l'on nomme lipase. Cette lipase est synthétisée par de minuscules créatures, les bactéries lipolytiques. Motivation, je n'en manquais pas. Je les ai cherchées partout, creusant les sols, les mers et même les déchets industriels. Et j'ai fini par les isoler à partir des déchets d'industrie d'huile d'olive. J'en ai même trouvé celles qui produisent des lipases de haute performance, aptes à mener à bien la synthèse des analogues de beurre. Quant à moi, il ne me reste qu'à placer la dernière pièce dans mon puzzle pour vous former, mesdames et messieurs, un beurre sain. Donc restez fidèles à vos tartines tout en gardant la taille fine